J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle semaine avec moi. Pardon. Au programme de ce vlog semaine, ça va être, on discute un peu, je vous dis comment je me sens en ce moment, etc. En même temps, on va tester 3 recettes autour du matcha que j'ai vu sur les réseaux. Un petit déj, un snack et une boisson. Et je vous montre aussi un peu ma journée, ce que je mange, voilà. Un petit vlog un peu random et on va se commencer par un petit shot de gingembre. Ouh. Très bon. Et pour le petit déjeuner, j'ai fait, encore une fois, les proportions et ce que je mange. Ça dépend un peu de mon activité. Cette semaine, c'est une grosse semaine. J'ai 9 séances de prévues. Du coup, je vais vous montrer mieux après, mais une pomme entière, un morceau de pain aux céréales protéinées, 3 petites tranches de bacon, vous savez le bacon un peu maigre entre guillemets, 2 œufs au plat et 2 grosses cuillères à soupe de cottage cheese. Voilà, et évidemment, jamais sans mon petit London Fog. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Je suis en télétravail. Ce midi, je vais aller faire 1 heure de renfo, je vais faire full body. Et ce soir, c'est endurance fondamentale, 12 km. Voilà. Je reviens de la salle et on va se faire vite fait un déj rapide et en même temps vous parler de 2-3 trucs. Du coup ce midi je fais un wrap salade César. Je sais pas si vous avez vu passer ça un peu sur TikTok. Un peu revisité à ma manière. Du coup dans un saladier, là j'ai pris 4 grandes feuilles de salade romaine et je vais découper en petits morceaux en essayant de ne pas en mettre partout. À côté, j'ai fait cuire du poulet, de la dinde, pardon, ce matin. Donc, je vais l'ajouter. Là, il y a un wrap qui est en train de réchauffer au micro-ondes. Et j'ai fait une petite sauce ce matin que je vous ai filmé, mais le téléphone est tombé, donc tant pis. Du coup, c'est base moutarde. J'ai mis fromage blanc, citron, ail, un peu d'huile d'olive, 2 cuillères à café de parmesan, sel, poivre, citron j'ai déjà dit ou pas, je sais plus. Voilà, donc à ma salade j'ajoute du poulet, j'essaie d'en garder pour un autre repas. Je mets de la sauce, j'ai mis de la ciboulette aussi, voilà, je pense que c'est suffisant. Et voilà, donc je construis, de vous parler. On dirait que j'ai un truc de fou à vous dire. Pas du tout. Ça m'a fait trop plaisir là d'aller à la salle de sport parce que depuis que j'ai commencé la prépa Alpha Ironman, j'y vais beaucoup moins. Ce qui n'est pas forcément bien d'ailleurs. Mais c'est très compliqué quand même dans une semaine de caler les 9 séances hors séance de kiné que je dois faire. Je vous avoue. Ah, on va aussi mettre des petits copeaux de parmesan. Et là cette semaine j'arrive
j'ai bien réussi à m'organiser, bref. Donc j'ai pu aller à la salle et j'étais trop contente. Et ces dernières semaines, enfin bref, je suis extrêmement contente de cette prépa pour plein de raisons. C'est un vrai enfin, pour l'instant c'est pas vraiment un dépassement de soi, mais c'est plutôt, ça prouve encore le truc de discipline. J'adore parce que je fais plein de sports, que je découvre des nouvelles choses. C'est pas forcément confortable, mais la vie c'est un peu ça. La piscine ça va très bien. Je me suis vraiment redécouvert, je nageais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et là je redécouvre vraiment le truc et j'adore. Courir là c'est juste un peu dur parce que avec la prépa 10 km c'est un peu lourd et du coup j'arrive pas vraiment à être aussi bien que je pourrais être parce que je suis un peu plus fatiguée que si je faisais qu'une prépa 10 km. Et le vélo c'est compliqué franchement. Je pense que ça va venir avec les beaux jours quand je vais pouvoir mieux sortir avec mon vélo. Il faut absolument que j'achète mon home trainer parce que j'ai ramené celui que je vous avez montré dans les précédentes vidéos. Et donc bref, en ce moment je me dis genre je suis trop bien, je kiffe, je suis quand même fatiguée, c'est difficile à s'organiser mais ça c'est ok, c'est mon choix. Mais je me dis je me vois pas du tout, je me vois pas, ça va être une galère de fermer ça, on va y arriver. Là je me vois pas du tout un jour faire un Ironman en entier quoi. Genre d'avoir le double de volume que j'ai actuellement, là je vois pas trop comment ce serait possible. Donc c'est ok, je suis en train de faire ma paix avec ça. Enfin, en fait, ce serait possible, mais je crois que j'ai pas envie de sacrifier ma vie personnelle et tout mon temps libre pour ça. Et je serais aussi genre hyper contente, là j'ai hâte genre d'être cet été, d'avoir passé ça et de me dire genre je repars sur des prépas semi. Et juste genre de retourner plus à la salle, de découvrir des nouveaux cours. Genre j'ai trop envie de reprendre le Pilates, réformeur, j'ai trop envie genre d'aller tester des nouvelles salles, d'aller tester des nouveaux concepts. Et genre là en ce moment j'ai soit pas le temps, soit pas le temps et pas l'énergie. Et ouais ça me manque un peu, aller faire des bootcamps et tout. Donc j'ai un peu hâte quand même qu'on soit cet été. Et j'ai hâte en fait aussi de plus recourir et de prendre plus de plaisir à recourir. Voilà. Donc, j'ai réussi à le fermer au fait. Donc voilà. Donc là c'est cool, je kiffe, c'est 6 mois, enfin il reste même pas 5 mois. Comme ça on va faire le jour J et après ouais je serais contente un peu de retrouver un autre rythme. Mais je me revois totalement faire un marathon en 2026, je pense pas en 2025, il va falloir se calmer. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je vous montre le petit wrap, ce que ça donne. Voilà. Vous voulez goûter avec moi? Ah, et les recettes de matcha, on verra après. Les matchatons. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous proposer. Oula, on va y arriver. Vous proposer des petites recettes autour du matcha. Du coup, là, on va faire une petite boisson que j'ai un peu vue sur les réseaux et tout. Par des américaines, mais du coup, moi, je vais un peu le transformer. Bref. On va s'armer d'un verre rempli de glaçons. Voilà, petit glaçon en forme d'étoile. Magnifique. Dans notre mousseur à lait, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire de le faire mousser. On va mettre du lait. Là, je mets du lait de vache. Parce que je me suis réconciliée avec le lait de vache. À part dans le café où ça me donne mal au ventre. Mais encore ça, j'en suis pas sûre. Voilà. Donc, je vais le faire mousser mais pas chauffer. Voilà. En attendant, on va préparer le matcha. Une cuillère à café. Je vais mettre un petit peu d'eau pour le fouetter. Hop, voilà. On fouette, on fouette. Le matcha est prêt. Il est trop beau. Il est bien vert, tout mousseux. Je vais l'allonger avec un petit peu d'eau en plus. Hop. Voilà. Notre lait est prêt. On va déjà pouvoir assembler. Je vais le mettre là pour que vous voyez. Je vais commencer par notre lait de vache. Vous pouvez mettre n'importe quel lait. C'est beau, hein? Comme ça. Après, du coup, j'ai acheté cette petite boisson protéinée à la vanille chez Lidl. Ce qu'on pourrait appeler du creamer aux États-Unis. En France, ça se fait pas du tout.
C'est pour ajouter un peu déjà de protéines, un petit goût vanillé. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu dedans. Hop. Nickel. Et maintenant, je mets mon matcha. Est-ce que je vais déborder? C'est possible. C'est beau, hein? On se fait un petit taste test. Je croyais que vous n'avez pas allumé. On goûte ensemble. Ça va être délicieux. Je vous avoue, j'ai déjà fait. Mais bon. Il est meilleur que quand j'avais fait la dernière fois. Parce que j'avais pas osé mettre trop de vanille pour en garder pour la recette. Mais c'est vraiment très bon. Ça va me faire mon petit dessert. Avec un petit carré de chocolat noir. On se retrouvera plus tard. Je vous avoue, peut-être plus tard aujourd'hui si on a le temps, mais ça m'étonnerait. Et sinon, je fais les autres petites recettes à un autre moment. Pour faire une petite recette de snack un peu sain, du coup à base de dattes, de peanut butter, beurre de cacahuète et on va utiliser le matcha à la vanille parce que vu qu'il est moyen bon à boire, je pense pour cuisiner ça peut être pas mal. Cette recette n'est pas du tout de moi, elle vient du compte de Stell de la marque Noka Matcha. Voilà, un petit encas, je sais pas, on est à la salle de sport, quand on a une petite envie de sucre mais qu'on veut un truc un peu sain. Donc on va tester. J'ai ouvert déjà quelques dattes, donc voilà. On va mélanger du coup du beurre de cacahuète. Moi je prends celui-là que j'achète chez Monoprix. Hop, on va mettre ça dans un petit bol. Voilà. Je mets 2 grosses cuillères à café. Je pense que c'est bien. Et on va mettre demi-cuillère à soupe. Je pense que c'est pas mal. On va mélanger. Ça va nous faire un beurre de cacahuète tout vert. Ok. Du coup, ça vous fait une petite pâte toute verte comme ça. Et ben, on va pouvoir direct fourrer notre petite date. Je vais prendre un couteau un peu à bourron, je pense que ce sera plus pratique. Et c'est parti. Après, vous pouvez les mettre genre au congélateur si vous les aimez un peu fermes. Sinon au frigo. Je pense que ça se conserve pas 1000 ans, donc mangez-les dans les quelques jours. Typiquement aujourd'hui, j'ai une réunion en pleine heure du goûter. Et après je vais courir direct, donc j'aurai pas trop le temps de me faire un vrai goûter. Donc je pense qu'il y a moyen que j'en grignote une ou deux. Voilà. C'est pas mal avec le couteau, ça se fait un peu plus facilement. Hop. Et ainsi de suite. Niveau proportion, j'étais pas mal. Peut-être un tout petit peu moins de peanut butter, parce que du coup j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que ça donne. Les petits boudins verts et marron. Je vais en goûter un avec vous, parce que pas sûr d'avoir le temps tout à l'heure. Et voilà. Je sais pas si ça va bien sentir le matcha. Mmh.
C'est super bon. Après, faut aimer les dattes, le beurre de cacahuète et le matcha. Très bon choix du matcha à la vanille parce qu'on sent vraiment bien la vanille. Les matchatons, je vous retrouve pour cette dernière recette autour du matcha. C'est normal si vous entendez un chien aboyer, c'est pas encore le mien. C'est tout simplement le chien de mes voisins qui souffre depuis 1 an et demi du syndrome de l'abandon. Voilà, je vous préviens en amont. Du coup, on va se faire un petit overnight oat slash pudding de chia au matcha qu'on pourra manger, enfin que je pourrais manger demain matin. Voilà, c'est parti. Du coup, on se prend un petit récipient. Je vais commencer par 40 g de flocons d'avoine. Ah, bah ça sera 46. Parce que c'est bien et parce que j'ai pas envie d'enlever. Et on va se mettre juste une cuillère à soupe de graines de chia. Hop, et on va se mettre aussi un petit peu de graines de lin moulu pour ajouter encore en fibres. Il y a une petite cuillère dedans, donc voilà. Ça fait une petite cuillère à café en gros. Si vous voulez les proportions. Hop. Voilà. À ça, on va ajouter une scoop de whey à la vanille. Je prends vanille, mais vous pouvez mettre neutre ou autre chose. Hein. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Top. Voilà. Vous voyez mieux le petit mélange. Ça, c'est bon. On va également se mettre 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Là, c'est du 0%, mais on peut mettre du skyr, du yaourt à la grecque, du pas 0%. Hop, voilà. Pour avoir une consistance bien crémeuse. Et on va se faire un petit matcha. J'ai pris le matcha vanille pour avoir un bon goût vanillé. Et voilà, je mets une cuillère à café, de l'eau et on fouette comme d'habitude. Il n'a pas une couleur de dingue celui-là. Je pense que vraiment il est mieux pour cuisiner que à déguster comme ça. Bon. Hop. On peut verser notre petit matcha. Voilà. Je vais également rajouter un peu d'eau et si besoin un peu de lait, mais pas sûr. On va voir la consistance que ça a déjà. Comme ça. Sans que les flocons d'avoine et les graines de chia, ça gonfle beaucoup. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop compact. Donc là, si c'est un peu liquide, c'est bien. Ça m'a l'air parfait comme consistance. Et dans tous les cas, on va laisser prendre au frigo le temps de mettre les toppings. Je pense qu'on fera une petite couche de fromage blanc. Et je pense que je ferai kiwi et banane. Ça goûte pas tant le matcha, mais ça sent bien la vanille. Voilà, on met au frigo. Les matchatons, il est temps de finir notre petite recette de overnight oat slash chia pudding au matcha. Nous sommes donc bien le lendemain, comme vous pouvez le deviner à ma tête. Voilà, ça a figé. Si vous voyez bien. On va y ajouter un peu de fromage blanc. Hop. Voilà, 2 grosses cuillères à soupe. Et j'ai découpé une demi-banane. On va ajouter également.
ainsi, je peux finir, ainsi qu'un demi-kiwi. Ça rappellera un peu le vert. On tasse un peu parce qu'il y a du mangue là-dedans. Hop. Et je vais ajouter au-dessus un petit mélange de graines. Omega Mix. Voilà. Pour le bon gras et les omégas. Voilà. Petit crash test. Je pense que ça va être assez peu sucré, mais je mélange un peu avant. Mais moi ça me dérange pas trop, surtout le matin comme ça. On prend un peu de tout. On sent un peu le matcha quand même. On sent surtout bien la vanille. Ça se marie hyper bien avec la banane. Très bon. Mes matchatons. La vidéo prend fin ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog un peu, encore une fois, un peu random. Je vous ai un peu donné mes états d'âme du moment. Quelques petites recettes autour du matcha, des petits moments de ma vie quotidienne. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.